Bienvenue dans un nouvel épisode de The Process House. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les fondateurs du nouveau Bubble Tea qui a récemment ouvert à Genève, Karl et Besnik, donc les fondateurs du Pearl Tea. Karl, Besnik, franchement les gars, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Je sais que vous êtes overbookés, mais ça fait toujours plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les origines, vos origines, les fondateurs de Pearl Tea? Qui vous êtes? Comment vous êtes arrivé ici? Tu veux répondre Bon, on peut commencer par notre parcours qui a rien à voir en fait avec le domaine qu'on est actuellement. Mhm. On a commencé les deux en médecine. Ok. On a fait les deux. Moi, ça me dérange pas de dire. Je sais pas si Ouais, ça pas de te- souci, non. On a fait les deux en échec définitif en médecine. Donc on s'est redirigé vers la GSEM, donc Geneva School of Economics and Management. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se connaissait pas en médecine. On s'est connus en GSEM. Vous étiez ensemble, mais vous ne saviez pas encore qui vous étiez. Ouais, Exactement. Ah, On avait des amis en commun, mais nous deux, moi je me souviens pas l'avoir croisé en fait en médecine. ça, c'est un signe du destin, ça. Vous étiez au même endroit au même moment, mais vous vous êtes pas connus. Le destin, il a dit non, il faut qu'ils se connaissent. Donc un peu plus tard, ils vous ont remis ensemble. Ouais, si GSM, on peut dire ça comme ça. En quelque sorte, ouais. Et du coup, quand on s'est rencontrés, Besnik, il avait déjà lancé un projet, je vais te laisser en parler. Ouais, exactement. Quand on s'est rencontrés, j'avais déjà lancé un projet, c'est dans la réparation de smartphones. D'accord. Pas en dire plus. Ensuite, j'avais proposé à Karl de faire partie aussi de cette aventure. Et à partir de là, on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc vous êtes arrivé à l'université, en faculté d'économie, à Ouais. l'université de Genève, donc. Et c'est là-bas que vous vous êtes vraiment connus, alors même que vous aviez déjà une année ensemble en médecine. Exactement. Et en plus, vous avez monté une entreprise ensemble, avant Pearl Tea. Exactement. J'avais lancé une autre société. D'accord. Et Karl, c'est mon bras droit dans l'autre société et dans Pearl également. On est ensemble dans les deux sociétés. Donc, toi, Besnik, tu es cofondateur de Pearl Tea et fondateur Exactement. de... C'est quoi le nom de... Urbac. Urbac, Exactement. préparateur de téléphone, c'est ça? Exactement. Ok. Bah du coup, c'est intéressant parce que ça m'amène directement à ma prochaine question. Vous savez, quand on parle de... Parce qu'on peut clairement vous mettre dans ce cadre d'entrepreneur qui développait des startups, des business. Mhm. Quand on parle de ce genre... quand on arrive de ce sujet, on pense souvent aux jeunes qui est sur un yacht ou qui voyage en jet privé avec une villa énorme et qui est tout le temps en train de faire autre chose que travailler. Est-ce que vous confirmez que c'est ça que vous vivez? Est-ce que ça correspond à la réalité? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bah non, déjà on roule pas en Mercedes ou BM. Moi j'ai une vieille Polo de 2004. Il y a tout qui a pété, le pare-brise il marche plus, enfin l'essuie-glace il marche plus, j'ai pas d'argent pour le faire réparer. Donc quand il pleut, je vois rien. Effectivement, là, on est loin du cadre. Et ouais, c'est un peu les fins du mois, on serre un peu la ceinture pour payer les factures. Mais pour l'instant, on donne tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut. Et puis on espère qu'un jour ça sera. C'est le rêve, mais pour l'instant, ça ressemble pas du tout à ça non plus. Mais pourtant, vous êtes quand même là, tous les jours, en train de vous lever et de continuer cette aventure que vous avez lancée. Besnik, qu'est-ce qui vous motive? C'est avant tout, je pense que c'est une certaine réussite de voir qu'il y a un projet que tu as envie de lancer. Quand tu lances un projet, il y a aussi tout ce back-office où il faut travailler jour et nuit. On compte même plus les heures, on dort des 4 heures par nuit parce qu'on doit contrôler tout ce qui est fournisseur, tout ce qui est arrivage, tout ce qui est production, tout ce qui est conception. Et Wow. de voir que tout ce travail qui a été fait en amont, rien que pour le Bubble Tea, on a travaillé plus d'un an et demi. Et de voir que tout ce travail porte ses fruits en quelque C'est sorte. ça. On a encore plein de surprises par rapport à ça. Je pense que c'est ce qui nous motive. C'est Mhm. pas tant que ça, si on peut parler. Ouais, c'est pas l'argent. Exactement, c'est pas l'argent, c'est pas la réussite, c'est plus le développement de tout ce Mhm. projet et de voir que le projet aboutisse et qu'il est viable. C'est ça le plus important. Voilà. Et si je peux me permettre de le dire, en tout cas moi et je pense Besnik c'était pareil, quand on était un peu plus jeune, on a eu beaucoup de personnes qui nous disaient qu'on n'allait jamais réussir, qu'on n'était pas assez intelligent pour aller au collège. Et vous Et ont puis, sous-estimé. c'est ça, mais juste le fait d'avoir des personnes qui
qui croient pas en nous, c'est quand même une motivation. Et juste déjà le fait de voir Pearl, nos produits sur Instagram, ça fait bizarre, j'arrive toujours pas à y croire. Parce que nous, on avait l'habitude de voir les produits des concurrents et voir nos produits, c'est juste, je trouve ça. On a encore un niveau Mm. très précoce. Moi, personnellement, je ne me considère pas encore comme un entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui a beaucoup Qui vit de ça. d'obligations et qui vit de ça. Nous, Mhm. on est encore dans On a un travail à côté. exactement, dans cet aspect assez précoce qu'on essaye de devenir entrepreneur. C'est quoi l'élément fondamental dans une personne, le caractère principal qu'elle doit avoir pour être là? Moi, je pense que la caractéristique fondamentale pour essayer de développer quelque chose, c'est avant tout la motivation et cette envie de développer et de créer et de voir naître une société. Mm. Parce qu'au-delà de tout ce qui est financier et tout ce qui est réussite, parce que typiquement pour quelque chose de financier, on peut clairement faire des études ou aller dégoter un bon job où on est payé d'une manière assez bonne. Mhm. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on veut créer une société et lancer quelque chose. Tout à fait. Donc vraiment, c'est votre bébé et il faut le chérir, le nourrir, s'en occuper, quoi. Ah, c'est un combat de tous les jours, hein. Et c'est pour ça qu'on remercie énormément nos proches, nos familles qui nous soutiennent. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile pour commencer. Mais le fait qu'on a du soutien de nos amis, nos familles, nos proches, c'est une motivation en plus qui nous donne envie d'avancer. C'est Donc, aussi une fierté pour nos parents. vous n'êtes pas totalement livré à vous-même, vous avez du soutien autour de vous. C'est super important. Clairement. Le soutien, je pense, des personnes externes, de la famille, des proches, de la copine, c'est hyper important. Vous auriez pu réussir sans eux? Moi, je pense que ça aurait été très difficile. Moi, Très difficile. pareil. Ouais. Pareil, Je pense la question que les gens doivent se poser actuellement, c'est comment des jeunes comme vous, qui viennent de terminer leur bachelor en économie, qui n'ont pas vraiment des économies de malade, si on Ouais. peut dire ça comme ça, ils ont réussi à rassembler les fonds pour monter un business comme ça. Parce que c'est quand même, il faut le dire, impressionnant. Et c'est pas, vous n'avez pas investi 200 francs quoi, pour votre bubble tea. Moi, c'est parti de loin. C'était il y a 4 ans et demi. Moi, quand j'ai lancé la société de réparation de smartphones, j'ai lancé la société à 400 francs de souvenirs. Mhm. Mais c'est juste qu'en fait, je travaillais à côté et l'argent que je gagnais, ça me permettait de subvenir à mes besoins. J'investissais dans la société et j'avais comme concept et comme principe de jamais me payer moi-même. Tout l'argent que je gagnais, je réinvestissais sans cesse dans la société. Et du coup, j'ai commencé avec 400 francs, mais c'est juste que il faut serrer la ceinture, il faut travailler sans cesse, on va peu dormir parce que typiquement au début de Urbac, je commençais mes journées à 4 h du matin pour aller travailler dans la sécurité jusqu'à 8 h. Ensuite, on va faire les cours à l'université pour le coup. Et ensuite, réparation de smartphone. Et à chaque fois, il faut réinvestir pour augmenter le capital et le stock. Et on arrive à un jour où le capital augmente et on peut investir plus qu'au départ. Mhm. Donc, continuer à investir en soi et à investir dans ce qu'on fait. C'est ça. Et ça demande des sacrifices. Exactement. Alors, Karl, j'ai appris que tu étais président de la Junior Entreprise Genève, donc une association affiliée à la faculté d'économie à l'Université de Genève. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ton parcours là-bas t'a aidé dans la formation de Pearl Tea? Mhm. Alors, en parlant de la jeune entreprise Genève, c'est justement là où on s'est rencontré avec Besnik. Ok. Exactement. Ok, Et puis oui, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. je vois. Donc vraiment, quand vous avez commencé votre aventure, vous partiez pas de rien en termes d'expérience, vu que vous veniez de votre autre société, Urbac. Mais elle est venue d'où l'idée exactement? De Pearl Tea ou Pearl Tea, oui. Bon, on avait fait un voyage et on avait goûté ce bubble tea. Mhm. J'avais goûté le brown sugar, brown sugar milk, et c'est quelque chose, une sensation, un goût
qui était incroyable et on voulait à tout prix le faire venir à Genève. Et c'est ce qu'on s'est donné comme mission il y a 1 an et demi. On a travaillé dur pour essayer de ramener cette boisson et c'est pour ça que le Brunch Sugar Milk, c'est la spécialité de Pearl. Et bien sûr, on a notre petite spécialité, Exactement. notre petite touche personnelle. On a rajouté qui en change fait, une le petite goût. touche parce qu'il manquait ce côté un peu. Cette saveur qui Exactement. explose dans la Ouais. bouche, qui fait retentir tout un autre univers. Donc le Brand Sugar, c'est vraiment l'un de vos produits phares. C'est un des produits qui vous identifie en fait en tant que Tout à fait. commerçant de bubble tea. Exactement. Et est-ce que vous peut dire que il y a une recette secrète un peu à la Pepsi ou à la Ah, Coca? Tout à fait. On Est-ce a, que on vous a me vous me la confierez? nos petits secrets On a par notre rapport à la petite, conception. de ouais. cette, Vous pourriez me mettre dans la confidence un peu? ça, c'est- C'est ce qui, Ah. c'est ce qui change c'est ce qui change le goût. Et puis c'est cette saveur qui explose, qui retentit dans toute la bouche. C'est notre petite touche et malheureusement, elle reste secrète. Est-ce que ça a été difficile? Ça a été quoi la plus grosse difficulté dans le lancement de votre entreprise? Pour moi, personnellement, la plus grosse difficulté, c'est de devoir gérer en fait tout ce qui est commande, tout ce qui est arrivé, tout ce qui est déclaration, tout ce qui, en fait, il y avait beaucoup de facteurs inconnus qui étaient pour nous, parce qu'on voulait les produits les plus frais. Et quand on fait importer des produits frais, il y a tout plein de barrières qui s'ajoutent à le fait de recevoir ces produits frais ici à Genève. Et c'est pour moi, c'était cette étape qui était un peu la plus difficile. Et aussi une autre étape qui était assez difficile, c'était tout ce qui était décor et ambiance qu'on voulait donner à Pearl, tout simplement. Le Covid, ça n'a pas été un problème pour vous au niveau du fait que les gens ils peuvent moins venir physiquement chez vous? Ah, tout à fait, tout à fait. Ça nous a beaucoup effrayés au début, mais au bout d'un moment, on s'est dit que on était prêts et qu'on va lancer tout ça. On verra où toute cette aventure nous mènera. Karl Besnick, je pense on a dit pas mal de choses. On a parlé qui vous étiez, on en sait un peu plus sur vous. Vous nous avez dit l'envers du décor pour des entrepreneurs. Et on a pu découvrir un peu derrière ce qui se passe quand on monte un business. Ça, je pense, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour conclure notre petite discussion, j'aimerais vous poser cette question. J'ai avec moi une enveloppe à destination du passé. D'accord. Si vous aviez la possibilité d'écrire une phrase chacun à destination de vous-même, quelques années en arrière, pour vous motiver à arriver là où vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous écririez? Alors moi, je n'écrirai rien. Parce que tous mes échecs, toutes mes réussites, c'est ce qui a réussi à former la personne que je suis aujourd'hui. Et donc je ne changerai rien de mon passé. Que j'ai fait des erreurs, c'est grâce aux erreurs qu'on arrive à apprendre en fait. Tout à fait, Et en faisant des erreurs, on arrive à devenir plus mature. tout à Donc fait. faire des erreurs, c'est pas grave. Faire des erreurs graves, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais juste apprendre à se relever et continuer de persévérer. Donc rien. Moi, je ne changerai rien du tout dans le passé. Wow. J'aime ça. Et toi, Besnick? Moi, j'écrirais peut-être juste quelque chose, juste reste fort. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on continue à avancer. On peut subir des échecs qui peuvent anéantir des personnes, mais il faut rester fort et savoir se relever. Et derrière ces échecs, il y a tout le temps de l'apprentissage. Et il faut toujours voir les choses, les échecs ou n'importe quelle expérience comme de l'apprentissage. Reste fort. Exactement. C'est le cas de le dire dans votre cas en tout cas. Karl Besnick, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de The Process House et de partager votre histoire. Je pense qu'elle inspire beaucoup parce qu'elle est l'envers du décor d'une vérité que pas forcément beaucoup de gens connaissent. Donc pour ça, je vous en remercie. Merci à Merci. toi. Je vous souhaite de réussir pour Pearl Tea, vraiment que ça explose. Merci. Merci, on l'espère aussi. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain sur le compte Instagram de The Process House pour le résumé de l'épisode d'aujourd'hui avec Karl et Besnick. Si vous avez besoin, en attendant, d'une boisson fraîche, un bubble tea, n'hésitez pas à aller rue de la Cité 9, Bel Air. Karl et Besnick vous accueilleront avec leur magasin de bubble tea. Je remercie l'équipe de production sans laquelle cet épisode n'aurait pas pu être réalisé.
Je remercie également Mewtwo, beatmaker, pour la musique, G-Fresco. Vous pouvez les retrouver dans les crédits. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de The Process House. Fresco made this.